Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, je vous propose une aide pour réussir les exercices qui sont à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire le 6, 7, 8 et 9, page 42. Alors, pour réussir ces exercices, vous aurez besoin du tableau de numération que vous devez savoir faire sans modèle. Bon, si vous ne savez toujours pas le faire, vous le recopiez sur votre ardoise ou sur une feuille. Donc, que nous montre ce tableau de numération? Je vous le rappelle, nous l'avions vu avant les vacances. Eh bien, à gauche de la virgule, vous avez la partie entière, c'est-à-dire le nombre d'unités entières qu'il y a dans votre nombre. Et à droite de la virgule, vous avez la partie décimale, c'est-à-dire la partie qui n'est pas entière. Alors, pour écrire un nombre décimal, vous devez d'abord écrire la partie entière. Alors, je regarde ce qu'on me demande de faire. Ici, on me demande d'écrire 7 unités et 5 dixièmes. Le mot unité vous indique le nombre d'unités entières. Donc, on va placer 7 dans la partie entière. On y va. On me dit 7 unités. J'écris 7 dans les unités. OK? Donc ici, je vous rappelle qu'il y aura donc une virgule. Je vais essayer de la faire sans trop massacrer. On va voir ce que ça donne. Bon, elle est petite. Mais c'est OK. Donc 7, virgule. Maintenant, je m'attaque à la partie décimale qui se trouve après le mot unité. OK? On va, si vous voulez, encadrer le mot unité qui vous indique la partie entière. Donc 7 unités, c'est fait. Et 5 dixièmes. Donc je cherche ma colonne des dixièmes et je vais donc, dans ma colonne des dixièmes, écrire le nombre de dixièmes qu'on me réclame. On m'en réclame 5. J'écris donc 5 dans la colonne des dixièmes. Et j'obtiens ainsi le nombre décimal 7,5. Alors, ainsi, dans votre cahier du jour, vous écrirez 7,5. OK? Donc 7,5 peut se lire aussi 7 unités et 5 dixièmes. On continue. Je vous propose un deuxième exemple parce qu'il peut y avoir éventuellement une petite embûche pour vous. Donc, on continue avec la même méthode. Je lis, je peux même le lire à voix haute, ça aide beaucoup. 16 unités et 25 centièmes. Donc, on a toujours le mot unité, très important, qui m'indique qu'il faut 16 unités, donc dans la partie entière. Allez, on va dans notre tableau et on va écrire 16. Alors évidemment, je n'ai pas le droit de mettre le 16 dans la même colonne, donc je me décale. 16, c'est donc ça. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Nous avons donc bien 16 dans la partie entière. OK? J'installe ma petite virgule, toujours au même endroit. La voici. Donc 16 virgule. C'est parti. Et je m'attaque à la suite. Donc 16 unités, c'est fait. Et 25 centièmes, ce sont des centièmes. Donc, obligatoirement, mon nombre tombera, le dernier chiffre tombera dans la colonne des centièmes. Les centièmes, c'est ici. Je dois donc écrire 25 centièmes. Je n'ai pas le droit d'écrire le 25 dans cette colonne, puisque je n'ai pas le droit d'écrire 2 chiffres par colonne. Alors, je me débrouille. 25 centièmes, eh bien, je l'écris de la sorte. Mon 20 et mon 5 pour faire 25. Regardez bien, j'ai bien 25, pardon, j'ai bien, crotte, j'ai bien 25 centièmes. OK? Donc maintenant, j'écris ma réponse. 16 unités et 25 centièmes, c'est 16,25. Vous aurez remarqué, les enfants, qu'il faut réfléchir à la valeur de chaque chiffre. S'il y a des centièmes, si vous entendez centièmes, il y aura obligatoirement 2 chiffres après la virgule. C'est obligatoire. Si vous entendez dixième, il y aura obligatoirement un seul chiffre après la virgule. Donc, soyez très attentifs à ce qui est écrit et à ce que vous entendez quand vous le lisez à voix haute. Continuons. L'exercice 7.
je vous demande d'écrire le nombre décimal qui correspond, c'est le même travail, 4 unités et 8 centièmes, je vais aller un petit peu plus vite, 4 unités, on y va, on écrit 4 dans les unités, on place la virgule toujours au même endroit, donc 4 virgule, et 8 centièmes, 4 unités et 8 centièmes. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Quand j'entends centième, ça veut dire qu'il y aura 2 chiffres après la virgule. D'accord? Or, ici, je vois qu'il y a 8 centièmes. Donc, je dois obligatoirement écrire mon 8 dans les centièmes. C'est obligatoire. J'ai bien entendu 8 centièmes. Alors, je sais que certains d'entre vous vont tout de suite me dire on ne peut pas laisser une case vide. Et pour autant, puisque ce sont des centièmes, il doit bien y avoir 2 chiffres après la virgule. La seule solution qui s'offre à vous, c'est d'installer ici un 0. Okay? De cette façon, je respecte tous les critères. Ce sont des centièmes. Il y en a bien 8. J'ai tout respecté. Ce sont des centièmes. Il y a bien 2 chiffres après la virgule. Je dois obligatoirement installer mon 0. Et donc ça va se lire 4,08 ou ça peut se lire aussi 4 unités et 8 centièmes. En tout cas, la réponse attendue. Non mais bon, super. Pardon les enfants, la publicité arrive. Donc 4,08. OK? Dans l'exercice 8, je vous demande d'associer chaque nombre à son écriture. Donc vous allez avoir dans la colonne de gauche des nombres qui sont écrits uniquement avec des chiffres et dans la colonne de droite, vous aurez l'équivalent, mais cette fois-ci aussi écrit avec des lettres. Donc 5,9, 5 unités et 9 dixièmes. Donc si vous voulez, j'écris, allez, mon 5,9, 5. Alors vous irez beaucoup plus vite que moi, évidemment, avec le tableau. Oh, 5,9. C'est parti, j'ai installé mon nombre dans le tableau, je n'ai plus qu'à le lire. Donc 5,9, c'est 5 unités et 9 dixièmes. Donc 5 unités et 9 dixièmes. Je lis les colonnes. Ensuite, 0,11. Alors attention, écoutez bien, j'attire particulièrement votre attention sur celui-ci. Donc je l'installe dans mon tableau comme j'ai l'habitude de le faire. C'est très sécurisant, moi je trouve. 0,11. Voilà. Je m'assure que j'ai bien écrit 0,11 dans mon tableau sans avoir laissé de colonne vide, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je lis ici, les enfants? Bah, si vous voulez, je peux lire 0 unité et 11 centièmes. Je peux aussi faire l'économie d'écrire tout simplement 11 centièmes, puisqu'il n'y a pas d'unité entière. C'est donc plus petit que 1. OK? Donc, j'ai installé mon 0,11 dans le tableau et je le lis. Je lis 0 unité, je peux m'en passer. Je lis directement si je préfère, et c'est préférable, 11. 11 quoi? Eh bien, 11 centièmes. OK? Et vous avez la réponse ici. Vous, dans l'exercice, bon, alors celle-ci avec son security, ça commence à m'énerver. Donc vous, bah, vous aurez à relier comme ça. Bon, évidemment, dans l'exercice, ça ne sera pas à chaque fois en face. Dernier exercice que je vous propose, c'est l'exercice 9. Là, vous devez les écrire en lettres. Donc, par exemple, vous aurez 6,78. Je l'installe dans mon tableau. C'est l'étape très importante. 6,78. Voilà, c'est bien installé, je suis sûre de moi. Maintenant, je n'ai plus qu'à l'écrire avec des chiffres et des lettres. Donc, 6, c'est 6 unités. Donc, j'écris 6 unités. Et, parce que c'est pas terminé, il y a une suite. Donc, j'ai 6 unités. Ça, c'est pour ma partie entière. Et ici, j'ai 78. Donc, j'écris 78. Mais alors, 78 quoi, chers élèves?
Eh bien, j'ai 78 centièmes. OK? Puisque j'ai 2 chiffres après la virgule. Alors, on va essayer de faire tenir ça. Je fais une vidéo. Et 78 centièmes. OK? Donc 6 unités et 78 centièmes. Voilà, chers élèves, de l'aide qui vous aidera, j'en suis sûre, à réussir tous ces exercices. Bon courage!